Mesdames et messieurs, Valls est devenu notre ministre, comme vous l'avez sûrement vu, et comme ça vous plaît sûrement. Et figurez-vous qu'il a été humilié à France Inter par un auditeur qui l'a totalement brisé, il a rien pu dire. C'est le radioman qui a été obligé de dire bon bah ok on arrête, c'est pas bien, t'avais pas dit ça au filtre, on va arrêter, on arrête tout, t'as dit des trucs méchants sur Valls. Regardez ça, c'est lunaire. Valls humilié quelques jours après sa prise de poste. Jean-Noël, bonjour. Oui, bonjour France Inter et merci de me prendre à l'antenne. Jean-Noël. Je voudrais dire à Monsieur Valls qu'il a participé sous Hollande à la destruction de la gauche, qu'il a trahi le PS et son candidat Benoît Hamon, qu'il s'est exilé en Espagne et s'est fait jeter, qu'il cherche à se rallier à Macron et n'a pas été élu. Vous devriez avoir honte. Vous êtes le pire des traites, Monsieur Valls. Toute la France a honte de vos comportements. Vous êtes pire qu'un étron. Jean-Noël, s'il vous plaît, je vous coupe. Le Cando, il l'arrête. Sur cette antenne. Par ailleurs, ce n'était pas la question qui était prévue, puisqu'il y a, vous le savez, un filtrage au standard de France Inter. Et les Jean-Noël. Valls humilié, le pauvre. Quelle humiliation, il a rien pu dire. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Manuel Valls était nommé ministre chargé des Outre-mer. En 2018, il disait pourtant au revoir à la politique française. Oui, ça c'est bizarre. Au revoir, mais il revient. C'est un peu les opportunistes qui veulent revenir. Je dis que quoi qu'il arrivait, je restais à Barcelone. La vie politique française, elle est terminée. Je pars le cœur tranquille, l'âme tranquille, avec tout ce que j'ai accompli, et parce que je sais que ce que je vais faire à Barcelone ça va être bien. Correspond beaucoup à ce que je défendais ici, à ce qu'on va continuer de défendre ici. C'est-à-dire une certaine idée de la démocratie, une certaine idée de l'Europe. Ce soir, vous nous dites quoi? On dirait un mélange entre Macron et Mélenchon, le visage de l'époque, c'est trop bizarre. Au revoir ou adieu. Si ça passe pas là à Barcelone, vous faites quoi? Vous restez là-bas, vous devenez professeur, vous revenez ici? Non, j'ai dit que quoi qu'il arrivait, je restais à Barcelone. La vie politique française. Une fusion entre Mélenchon et Macron. Elle est terminée. Oui, mais c'est même... Au revoir, je reviens. J'insiste. C'est l'homme qui assume pas en fait. C'est un au revoir aux Français, chaleureux, tendre, et je reviendrai régulièrement. Mais la vie politique française est terminée. Oui, non, je dis que... Et bon, est-ce que cette histoire nous rappelle pas la baffe? Peut-être qu'il y en a qui ont effacé ça de leur mémoire, mais Manuel Valls a été giflé pendant... c'était un déplacement à Lamballe. Il s'en est pris une Lamballe. Filmé par Clément Younes, alors que Manuel Valls salue les habitants sur le parvis de la mairie, un homme va l'agresser. Ouh. Ouais, c'était le Kokoubé, c'était Norman avec les cheveux crépus, regardez. Ouh. Le parvis de la mairie, un homme va l'agresser. Le Kokoubé. C'est bon. Allez, ça va. Laissez, écartez-vous, il n'y a pas de problème. Allez, bonjour à tous. Il s'est pris une Macron avant. On peut le remettre au ralenti, s'il vous plaît. Au revoir, je suis de retour. Attendez, on va mettre au ralenti parce que ça mérite un ralenti. Dans le parvis de la mairie, un homme... Ouh. La mini baffe, c'est vraiment le ouf. Un homme... Voilà. Et après, il y a vraiment la gueule de l'ado lambda, quoi. C'est qui me tue. Et après la chute. En plus, il tombe en douceur, ça l'amortit comme un oreiller. C'est oh, ça va, je tombe, au calme. Cette scène. Et le plus lunaire, c'est qu'il s'est fait humilier juste après parce qu'un auditeur lui avait dit la claque, on veut tous se la mettre en fait. Des électeurs auditeurs qui nous a... Et c'était sur France Inter en plus, la boucle est bouclée. Puis Grenoble, bonjour Guillaume. Bonjour. Nous vous écoutons. Oui, bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour Manuel, salut Manu. Salut. C'était pour te dire Manu, je sais pas si tu trouves ça normal ou pas, mais moi je pense que la claque, en fait, on est 66 millions à vouloir te la mettre, quoi. Enfin, c'était juste trop bon, sans déconner, quoi. Il a été parfait le bonhomme, quoi. C'était juste génial. Alors, ça, cet appel à la violence, c'est non. C'est non, et pas sur l'antenne de France Inter. Désolé pour ce film. Non. Il y a de la violence dans notre société. La violence sociale. Il y a des gens qui souffrent. J'ai discuté hier dans une entreprise après ils font blabla. C'était économie collaborative avec des hommes. Jamais il se rattrape bien en mode il a rien dit. Femmes qui sont au RSA et qui grâce à cette entreprise ont retrouvé de la dignité, qui me disaient nous on veut travailler. C'est dur de vivre avec 800 €, mais on veut travailler. C'est cette dignité. Et la gauche
gauche, la dignité. c'est le travail. Mais il y a quelque chose qui va au-delà. La gauche et le travail, c'est plus maintenant. Pas avec LFI en tout cas. Et la gauche, c'est le travail. Mais il y a quelque chose qui va au-delà. J'avais été un peu seul dans le combat contre Dieudonné. On accepte parfois, à gauche y compris, on le voit. C'est quoi le rapport avec Dieudonné? Il y avait un drama avec Valls. Inacceptable. Quand on commence à accepter la violence, quand sur une antenne on fait profession de violence, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bascule. Et moi, après ça fait réfléchir. Bah, il a dit c'est violent, je vois la violence sociale, mais moi je suis là pour vous aider, je comprends votre malheur. Bah, c'est le classico-classique, hein. Pas vraiment d'explication. Et du coup, pour se remettre de ça, écoutons des répliques de Rougeron. Hein, voilà. Le mec, il a encore enchaîné des punchlines, mais est-ce qu'on regarderait pas ça à la fin? Parce que Trump a enfin cancel le wokisme. Il disait depuis 10 milliards d'années, il teasait, mais là, il l'a dit clairement, c'est la fin du wokisme, il n'y a plus que deux genres, hommes et femmes. Et il veut mettre fin à la folie transgenre. Alors, est-ce que Trump va assumer ou c'est que du marketing? Je sais pas. Jour 1, quand il sera président, c'est fini tous les trans, normalement. Arrêter la mutilation des enfants, exclure les trans de l'armée, des écoles primaires, plus des drag queens, des collèges, des lycées, c'est beaucoup. Et interdire les hommes de participer au sport féminin. Il va le faire, alors peut-être. Under the Trump administration, it will be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Plus que deux genres. Ça va glisser, ça va swinger d'après la légende. Ça va piquer un petit peu. Et du coup, qu'en pense Rougeron de tout ça, de la politique? On va le voir, c'est parce que c'est incroyable. Des fois même, il se fait interrompre par des malotrus. Alors déjà, je pensais que Rougeron serait d'accord avec ça, parce que lui, pour rappel, Rougeron, faut pas toucher à ses gosses, autrement il s'énerve. C'est un soldat politique, un armurier politique. Et lui... Trump, Rougeron, est-ce qu'ils sont d'accord? On va voir. Lui, une création idéologique des années 70, mais qui remonte un petit peu avant, et c'est très gentil pour le concerto. Si vous voulez bien couper. Le concerto. Et lui, une création idéologique. C'est très rigolo le concerto. Il n'y a pas que ça. Il est père de famille et met en garde les lâches sous pseudo. Attention. Comme je suis père de famille, il y a des choses que je supporte difficilement d'entendre de la part de petites choses qui se croient anonymes. C'est vous là, les gens anonymes. N'importe qui sur internet. On peut démasquer n'importe qui. Donc voilà, moi et mes équipes, nous serons un tout petit peu plus vigilants sur ce genre de faits à l'avenir. Comme je suis... Est-ce qu'il enchaîne Rougeron? Oui. Ah, il traite Bruno Le Maire de gestapette. Alors, Bruno Le Maire, donc le sous-agent de la Reichschancelière, gestapette. Gestapette. Gestapette, chancelière, gestapette. Le soldat politique. Le brave Bruno Le Maire. Brave Bruno Le Maire. Il aime beaucoup les démocrates chrétiens, apparemment. J'aime beaucoup ces démocrates chrétiens qui arrosent leur crème d'eau bénite avant de le noyer leur remords dans l'alcool. Avant de le noyer leur remords dans l'alcool. Alcool. Et on a bien le droit de vivre aussi. On veut exister, être libre, que nos enfants soient libres. Et ça, c'est pas négociable. On a bien le droit de vivre. On a bien le droit de vivre. On a bien le droit de vivre. Et ça, c'est beau. La politique, c'est beau avec Rougeron. Bref, qu'est-ce que vous pensez de ces news? Laissez vos avis dans les commentaires. À plus, Amogus.